Ça va nous intéresser. Parce que le prophète Joël Francis en a beaucoup parlé. C'est parce que parfois, le diable ferme la porte pour empêcher notre évolution. Il y a des portes que Dieu ferme, mais il y a des portes que le diable ferme. C'est comme ça que les portes des prisons existent. Quand tu es prisonnier, tu vis dans une porte fermée. Ne pense pas que c'est pour ton ascension. On a fermé cette porte pour que tu n'évolues pas. C'est dans cette catégorie qu'il y a les sorciers. C'est dans cette catégorie qu'il y a les personnes qui travaillent dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui travaillent vraiment à bloquer les portes des gens. Ils travaillent. Vous allez voir des belles filles. Vous vous demandez pourquoi le mariage n'arrive pas. On m'a raconté une histoire. Moi-même, quand on me l'a raconté, j'ai ri. On m'a raconté une histoire de quelqu'un qui a quitté la République démocratique du Congo. Il a eu son visa américain. Il a pris son avion. Il est allé aux États-Unis. Il arrive en Europe. Il prend sa correspondance. Il va aux États-Unis. Et comme ça arrive, il est dans l'avion. C'est un long courrier, un long vol. Il se décide d'enlever les chaussures. Et donc, il enlève les chaussures. Normal. Il enlève les chaussures. Oh, c'est bien. Après un moment, le pilote annonce que bientôt nous sommes arrivés sur le sol américain. Nous allons atterrir. Donc, ils atterrissent. Quand ils atterrissent, réflexe normal, tout le monde commence à chercher ses effets. Il cherche ses chaussures, il ne les voit pas. Il cherche les chaussures, il ne les voit pas. Il regarde à côté, il pose la question au voisin, il ne voit pas. Il regarde, il ne voit pas. Il cherche, il ne voit pas. L'avion atterrit, tout le monde descend. On lui demande à lui de descendre. Il pose la question aux hôtesses, on cherche les chaussures. Partout, on ne voit pas. Et après, les hôtesses disent, monsieur, on va préparer l'avion pour le prochain vol. Tu dois descendre. Et donc, il descend. Et là, il se dirige vers l'immigration. Et quand il arrive, l'agent de l'immigration est dans le box. Il le voit venir. Il se pose la question, pourquoi il est pieds nus? C'est la première fois que je vois un monsieur voyageur qui est pieds nus. Lui, il est en train d'arriver. Après, quand il arrive, l'agent lui pose la question, où sont tes chaussures? Dans l'avion. Comment? Oh, je les ai laissées là. Pourquoi tu n'as pas mis? Directement, l'agent s'est dit, c'est un fou. Je ne peux pas le faire entrer dans mon pays. Il appose un cachet de refus. Et donc, on le refoule. Il rentre dans l'avion. Il rentre au Congo. Quand il arrive au Congo, il se décide maintenant d'aller parler aux membres de sa famille. Il leur dit, je n'ai pas compris, voici ce qui m'est arrivé. Il va parler à sa tante. Quand il parle à sa tante, il parle à sa tante, il parle à sa tante. Sa tante lui dit, ah bon, c'est ce qui t'est arrivé? Ah bon, c'est vrai? Ah, bon, écoute, avant qu'on continue la conversation, entre d'abord dans la cuisine. Il entre dans la cuisine. Après, sa tante lui dit, regarde le casserole qui est là. Il regarde le casserole. La tante lui dit, ouvre. Quand il ouvre, il retrouve les chaussures qu'il avait perdues dans l'avion, dans la casserole. Après, il demande à sa tante, mes chaussures! Sa tante lui dit, toi, tu voulais partir sans me donner, me dire au revoir. C'est pour ça que je t'ai fait revenir. Ça s'appelle la sorcellerie. Yes. Yes. Aïe. En lingala kindoki. Yes. En chiluba. Chibuloji. En kikongo. Hein? Kindoki sakamene. C'est qu'elle a dit. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des portes fermées. Après, vous ne comprenez pas pourquoi ça n'émerge pas. Pourquoi ça n'émerge pas? Moi qui vous parle ici, l'une des choses qui ont béni ma vie, ce sont mes deux oreilles. J'ai été béni, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des chefs d'État, parce que tout le monde voulait seulement, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc mes oreilles ont été ma bénédiction. Mais vous voulez que je vous dise une chose? Quand j'étais petit, j'avais fait entrer un haricot dans l'oreille. Et l'haricot est entré. L'haricot est entré et on n'a jamais pu faire sortir ça. Et donc, quelques mois après, moi, l'haricot avait poussé dans mon oreille. Ça avait fait sortir des branches et des feuilles.
De sorte que peut-être qu'aujourd'hui, je devais même être un fournisseur d'haricots automatique. C'est plusieurs années que j'ai compris pourquoi le diable attaquait autant mes oreilles. Pourquoi il n'attaquait pas mes yeux? Pourquoi il attaquait mes oreilles? Parce que le diable savait. Écoutez-moi bien, je vais ouvrir une parenthèse. La plupart des domaines de votre vie dans lesquels vous avez le plus de combats sont les domaines dans lesquels se cache votre ascension. Yes. Avance, prophète. Yes. Je peux continuer et avancer? Avance, Quand prophète. tu sens que c'est le domaine des finances qui est le plus combattu, souvent, c'est là que se cache l'ascension. Quand tu sens que c'est le domaine du mariage, quand tu sens que c'est le domaine du travail, quand tu sens que toi, c'est le ministère qu'on combat le plus, quand tu sens que toi, c'est ta réputation qu'on combat le plus, toi, c'est la plupart des domaines dans lesquels tu es le plus combattu. C'est le domaine dans lequel se cache ton ascension.